Nous continuons. Il y a des choses vraiment qu'il faut dire. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan, ce n'est pas un seul pays, hein. Canaan et Égypte. Et quand on parle de Canaan, on parle presque du bloc en Moyen-Orient, parce que Canaan c'est un très vaste pays. Canaan c'est comme c'est une fédération. Et là c'est ce que je tiens d'abord à vous informer. C'est comme si Canaan est une fédération qui a plusieurs États. Et sur chaque État était placé des rois aussi. Et il y a un roi central aussi. C'est comme s'il y a un roi central qui coordonne les autres rois. Et ces rois-là s'entendent très bien. Donc Canaan n'est pas n'importe qui. C'est une très grande fédération. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Nous continuons. Donc dans la fédération de Canaan, tout comme en Égypte, il n'y a plus d'argent. Il n'y a rien. Quand on parle de l'Égypte, à ce moment de Joseph, on parle du continent entier. On ne parle pas du pays d'Égypte là-bas, non. On parle du continent entier. Si l'Égypte est une grande puissance, vous croyez qu'elle n'a pas découvert les autres coins du continent? Ne croyez pas aux mensonges qu'on vous a enseigné. Quand on parle de l'Égypte, là, on parle du continent entier. Et dans le continent entier, il n'y a pas d'argent. Et dans la fédération de Canaan, il n'y a pas d'argent. Et ce sont des pays de base qui existaient. C'était des pays de base, des pays comme des puissances qui existaient aussi. Il n'y avait pas d'argent. C'est vraiment tiré de nous continuons. Donc, comme il venait, il achetait, mais Joseph ne payait rien, il ne faisait rien. Et en retour, il ne met pas en circulation l'argent dans leur pays. Comment vous allez vous retrouver encore? Par exemple, aujourd'hui, vous prenez 5 milliards, vous payez telle chose. Vous prenez, vous ramassez. Le gouvernement ramasse en tasse, il prend tout, il paye quelque chose, il paye. Et de retour, il n'y a pas un retour, il n'y a pas une circulation. L'autre pays ne paye rien ici. Comment il y aura encore d'argent au pays? Rien. Nous continuons. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant: donne-nous du pain pour qu'on mourions à ta présence, car l'argent manque. C'est la même chose que ces gens font sadiquement. Si aujourd'hui, les chefs d'État déclarent qu'il n'y a plus d'argent au pays, c'est le mensonge. Ils ont stocké, c'est eux-mêmes là qui ont stocké l'argent. C'est la même stratégie de Joseph, c'est ça là qu'ils appliquent. Donc c'est eux-mêmes là. Ils ont créé, peut-être c'est un cratère de 14 km de profondeur et ils creusent ce trou là et ils entassent l'argent là avec des ventilateurs ici et ce sont les ventilateurs, ceux qui voient ces sombres, ces billets et ils ferment bien. Et c'est ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils font. Donc si on vous dit que l'argent n'existe pas, c'est des mensonges. Si les dirigeants vous disent, pourquoi on dit, Joseph savait bien non, que ce n'est pas l'argent qui manque. C'est lui qui a enterré l'argent, qui a gardé l'argent. Donc si on dit qu'il n'y a plus l'argent, l'argent est fabriqué à base de rien. Des feuilles ou des bois, des trucs simples, et ils fabriquent l'argent. L'argent ne peut jamais du tout manquer. Quel est ce pays-là dans lequel on ne rencontre aucun arbre? Et si tout le pays possède au moins des arbres, vous allez réellement dire qu'il n'y a pas d'argent? Ça, ne croyez pas vraiment à ces mensonges-là. Nous continuons. Joseph dit, donnez vos troupeaux. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Si j'expose ainsi, ce n'est pas pour critiquer Joseph. Joseph, lui, travaillait fidèlement pour Pharaon. Et c'est selon les orientations, selon la vision, le plan de Pharaon qu'il travaille avec.
Donc lui travaille pour Pharaon. Donc pour lui, il travaille pour être agréable à son maître et pour faire le travail qu'il doit faire. Et comme c'est ça aussi la mission pour laquelle il a été établi premier ministre d'Égypte, il doit faire fidèlement, accomplir fidèlement cette mission. Et c'était ça. Et il va satisfaire vraiment, il va faire le bonheur de Pharaon. Mais c'est vraiment terrible. Et c'est ce que le pape déclare. Donc maintenant nous continuons la suite pour découvrir. Joseph dit, verset 16, donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux. Et si l'argent manque, donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux. Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux, des brebis, des bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Alors, veuillez m'excuser si je suis un peu fatigué, donc si des trucs veuillez me pardonner. Donc c'est ce que je tiens d'abord à partager avec vous pour vous informer. Donc si je ne lis pas bien des trucs comme ça ou des trucs, veuillez me pardonner pour cela. Donc qu'est-ce qui s'était passé? Après l'épuisement de l'argent qui s'était présenté, comment toi-même tu vois là, il n'y a pas d'argent, comment tu veux qu'on meure comme ça? Il faut nous donner du pain à manger. Et Jésus dit que non, que lui ne va pas leur donner gratuitement. Donc, comme il n'y a pas d'argent, comme vous n'avez plus d'argent, tous vos troupeaux là apportés, amenez-les et amenez-les contre le pain que je vais vous donner. Ils ont apporté, ils ont amené leurs troupeaux de bœufs, leurs troupeaux d'ânes, leurs troupeaux de chameaux, les différents, et ils ont amené leurs troupeaux à Joseph. Joseph a pris tous les troupeaux. Quand on parle de troupeaux, c'est leur bien, n'est-ce pas? Un troupeau, les troupeaux de trucs, ce sont aussi des trucs d'héritage. Ils sont tous donnés à Joseph pour avoir du pain, pour avoir du blé. C'est vraiment une terrible famille. C'est vraiment une terrible famille. Quand Joseph leur dit, ils disent que ça c'est moins grave. Mais ils n'ont pas mesuré. Ils n'ont pas évalué les conséquences de cela. Ils n'ont pas calculé, réfléchi sur les conséquences, sur ce qui adviendra après. Ils n'ont pas réfléchi sur cela. Toi qui aimes beaucoup manger là, toi là, il faut vraiment que tu fasses vraiment attention. Si tu n'es pas habitué à une intimité avec le Seigneur, je t'invite vraiment à voir, parce que la famille qui arrive là, c'est une famille terrible. C'est une famille terrible qui va frapper l'humanité. Peut-être 2 ou 3 ou 4 mois, tu ne fais que courir ici, aller à droite, aller à gauche, mais le jour où tu seras, ou le jour où il y aura quand même une paix, un truc où vous allez être, et ça va être la fin. Parce que tout en nous dit, les gens vont manger. Les gens vont manger. Et c'est là, sans se dire que c'est lamentable, que vous allez découvrir des gens qui vont s'acharner sur les cadavres humains pour dévorer leur chair. Oui, des gens qui vont se nourrir de la chair humaine. Il y a ces gens-là. Et c'est sauf des sorciers qui vont faire cela. Et même beaucoup d'humains. Ceux qui ne sont pas des sorciers, mais comme aujourd'hui ils refusent des trucs où le Seigneur va les livrer à ces choses-là. Et même ils vont les regretter sauvagement, mais ça va être aussi tout. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante. Ils sont désespérés à revenir.
à l'année suivante et lui dire, nous ne cacherons point à vos seigneurs que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon seigneur. Il ne reste devant mon seigneur que nos corps et nos terres. Vous voyez? Et là, il n'a pas évalué les conséquences de ce qu'ils disent. Ton corps, toi-même tu décides de vendre ta terre et ton corps d'encore dessus. Il n'a pas évalué cela. Il n'a pas évalué cela. C'est terrible. Il n'a pas évalué cela. Et c'est ce que l'Antichrist va faire. Nous allons découvrir ces choses-là par la suite. Les gens vont vendre leur terrain. Parce que c'est ça aussi le plan de l'Antichrist. Détruire tout, dépasser. Et par la suite, les gens vont être criblés de tous les maux possibles. Et les banques vont confisquer les biens de ceux, de leurs débiteurs. De leurs débiteurs, les gens eux-mêmes vont vendre volontairement leurs biens aux banques, et à l'Antichrist, au gouvernement mondial. Les gens vont vendre eux et même leur propre corps. En d'autres termes, eux-mêmes ils vont se vendre pour devenir des esclaves. Et c'est à cause de ça que l'Antichrist ne va pas rien en être démocrate, mais plutôt en être tyran. Parce qu'au nom, ils vont se vendre avec toute leur liberté à l'Antichrist. C'est ce qui était arrivé en Égypte. Si cela était arrivé en Égypte antique, c'est ce qui va se passer, c'est ça. C'est de ça que le pape parle. Donc déclencher cette guerre et créer une famille terrible pour que les gens eux-mêmes viennent librement. Les gens, et ils ne vont pas forcer l'humanité même. Je crois que l'ordre mondial parle déjà. L'ordre mondial qui dit que volontairement ou involontairement, ils vont accepter l'ordre mondial. Donc ils vont créer toutes ces choses et emmener ces gens pour pousser ces gens-là volontairement à dire, oh, nous vous vendons notre liberté, nous vous vendons notre corps, nous sommes vos esclaves, faites-nous ce que vous voulez, mais apportez-nous de nourriture. On meurt de faim, on meurt de... Et ils vont dire, nos enfants, ou nos petits, et puis ils vont se mettre à faire ce que vous voulez, et au nom de vos libertés. Vous, et un démon, quand tu lui déclares quelque chose, déjà, c'est déjà scellé. À un humain, tu peux lui parler, et quand il y a quelque chose, hey, moi ce jeu-là, c'est parce que j'ai faim. C'est pour ça que j'ai dit que je te vends mon corps. Mon corps, moi, vous me vendre à droite, ça. Si c'est un humain, vous pouvez discuter encore. Mais si c'est un démon, il n'y a pas de discussion. Et c'est à cause de ça que, quand ces gens, après, ils leur disent, vont s'ouvrir que l'Antichrist est comme ça, après, là. L'Antichrist va les détruire sauvagement. Et Dieu va permettre, parce que c'est l'homme lui-même qui s'est donné à l'Antichrist. Au lieu que pendant ces moments de famine, tout cela, il se tourne à Dieu pour l'implorer, pour que Dieu vienne à leur secours. Ils ne vont pas faire même les deux témoins qui vont témoigner et les autres qui vont annoncer l'évangile, ils ne vont pas les écouter. L'homme toujours c'est son ventre. L'homme toujours c'est son ventre. L'homme veut toujours servir pour son ventre. Aujourd'hui, les soi-disant serviteurs de Dieu veulent servir toujours Dieu pour leur ventre. Toujours le ventre de l'homme. Et à cause de leur ventre seulement, ils ont vendu tout leur corps, leurs biens, tout ce qu'ils posent, leurs héritages, tout. Et vous allez voir ce que Pharaon va faire par la suite à travers ce œuvres. Nous allons voir. Voilà. Jésus va leur dire, puisque vous êtes déjà vendus, maintenant, on va vous placer. On les a délogés de leurs coins pour les placer dans des coins stratégiques. Vous voyez, c'est ce que l'Antichrist va faire. Et quand, après s'être livré à l'Antichrist, l'Antichrist va placer tous ces gens-là dans des coins, dans des villes stratégiques et il va les contrôler strictement. Et il va ordonner ce qu'on appelle l'adoration obligatoire. C'est terrible. C'est terrible. Ce n'est pas encore trop tard. Si tu suis cet enseignement-là, ce n'est pas pour te troubler, ce n'est pas pour t'effrayer, ce n'est pas pour te terrifier, ce n'est pas pour te faire trembler, non.
c'est pour t'avertir et pour que tu prennes une décision pour donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu es déjà prêt à faire cela? Est-ce que réellement tu es prêt à faire cela? Donc, comme c'est eux-mêmes qui se sont vendus, eux-mêmes qui vont se vendre à l'Antichrist, ils vont se vendre avec toute leur liberté, avec tout leur bien à l'Antichrist. Donnez-nous à manger, donnez-nous à manger. On a faim, on en a marre déjà avec le gouvernement, on ne fait plus maintenant. Le gouvernement national. Donnez-nous, donnez-nous. Et eux-mêmes, les gens, eux-mêmes vont réclamer l'ordre mondial au nom de leur ventre. Au nom de leur ventre. Et après, maintenant, quand l'Antichrist va les mettre à bien, ils vont manger. Et ils vont être, voilà, c'est moi qui vous ai sauvé, c'est moi qui vous ai amené la paix, c'est moi qui vous ai sauvé, c'est moi qui ai bourré vos ventres, je suis votre Dieu. Pour cela, vous m'adressez. Tu es l'Antichrist, je suis pas dit. Et ça va être même un moment de tension. Et l'Antichrist va les détruire. On ne va pas se poser devant toi. Tu as un ennemi, ça guide comme ça, tu peux pas se poser devant. On ne va pas le faire. Allez, tu devais le faire. Et comme tout ce qui est fait avec un démon, c'est scellé, ces gens vont être détruits sauvagement. Ils vont être victimes de terribles choses. Et c'est ce qui va se passer. Ce n'est pas encore trop tard. Rattrape-toi. Rattrape-toi avant ces jours-là. Et si tu attends ces jours-là avant de prendre une décision, tu vas être sauvagement sûr. Il faut t'habituer à mener une communion, une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette intimité qui t'aidera à échapper ces jours-là. Mais si tu ne veux pas le faire et tu attends le jour J, comment tu vas réussir? Tu ne t'entraînes pas à une guerre. Tu n'attends pas mais le jour J n'est de guerre d'abord. Tu dis, moi aussi, et puis tu prends l'arme pour aller en guerre. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour aller danser devant les gens, pour animer les gens, pour bien tirer l'arme, pour tirer les bombes, les armes, ou c'est pour faire quoi? Ou c'est pour faire première amuse-gueule de l'ennemi, pour être première amuse-gueule de l'ennemi, ou c'est pour faire quoi? Ou être victime de première espérance d'une balle de l'ennemi, ou de quoi? Donc, il faut t'entraîner. Et cela va t'aider à échapper, à éviter beaucoup de choses. Mais si tu attends le jour où tu ne vas pas échapper. Tu ne vas pas échapper. C'est à cause de ça que beaucoup de Juifs vont payer. Beaucoup de Juifs ne croient pas. Mais ils vont, et c'est le jour J du jugement de Dieu, d'abord ils vont se repentir. Mais ils vont être tués. Et c'est à cause de ça qu'ils vont mourir. Ils vont mourir. Et ce sont les 144 000, comme ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ avant le jour J du jugement. Et comme ils s'étaient repentis avant le jour, ils s'étaient repentis en acceptant le Seigneur Jésus-Christ avant le jour J du jugement. Le Seigneur Jésus-Christ les a mis à côté. Je crois que c'est dans Apocalypse 14 l'a dit déjà. Et directement, ce sont les 7 coupes. Et Apocalypse 15, 16 parle des 7 coupes de la parole de Dieu. Et c'est le jour J où, par la suite, l'article va rassembler les nations pour aller en guerre contre Israël. Et quand Israël va, et même pendant la guerre, là même, il y a des Juifs qui vont douter toujours. Et c'est lorsque l'Antichrist va prendre Israël, détruire tout. Et c'est lorsqu'ils vont partir d'un coin à un autre, d'un lieu de leur cachot à l'autre, pour les tuer, pour les égorger. Sans ces jours-là, d'abord, beaucoup vont croire, ah, c'est Yeshua, ils vont invoquer le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est déjà trop tard. Ça, c'est déjà trop tard. Ça, c'est déjà trop tard. Donc, répands-toi vite. Pour que tu évites, mais si tu ne te réponds pas, tu ne vas même pas du tout éviter. Nous continuons la lecture. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur. Nous et nos terres, donne-nous de quoi s'aimer, afin que nous vivions, et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon. Vous voyez? Et c'est ce que le pape est en train de faire. Acheter toutes les terres. Le pape va payer, acheter. Et c'est ce qui va bientôt se passer.
Les gens vont vendre toutes leurs... En ce temps, nous allons découvrir ça par la suite aussi. À travers les œuvres de charité, à travers les structures d'offres des vivres, des dons que les catholiques vont créer. Les gens vont venir beaucoup. Moi j'ai tel terrain, mais ça ne va pas carrément, je veux. Et les gens vont vendre tous leurs terrains, tous leurs biens au pape, aux catholiques, au pape, à travers les gens qu'il va établir aussi. Vous voyez, c'est ce qui va se passer. Et les gens, beaucoup vont vendre leurs biens, leurs propriétés aux banques ou aux banquiers ou aux banques ou aux agences bancaires, à CCA et les gens vont faire. Ça va être terrible. Donc Joseph a payé toutes les terres. Et s'il a payé toutes les terres, est-ce que les Égyptiens sont encore des Égyptiens chez eux? Ils sont des étrangers, n'est-ce pas? Ils sont devenus des étrangers chez eux. Parce que le roi décide de là où tu dois habiter. Et le roi décide, le roi est maître de toi et il peut te faire tout ce qu'il veut. Joseph, ils ont vendu toutes leurs terres à Joseph. Toutes leurs terres. Et là, c'est terrible. Et c'est ce qui va se passer aussi après la Troisième Guerre mondiale. Les gens vont vendre toutes leurs terres, tous leurs biens à l'Antichrist. Au pape, aux catholiques, aux banquiers, tous ces gens vont faire la sommation pour l'ordre mondial. Il dit, bon, comme nos terres là, quand vous avez vendu vos terres là, maintenant, ça nous appartient, maintenant vous devez vous déplacer et puis ils vont vous arranger, ils vont vous canaliser et vous situer, vous placer dans des lieux hautement surveillés et contrôlés, hautement et sauvagement et stratégiques. Et dans ce lieu, vous ne pourrez pas. Ils vont même vous arranger dans des coins où quand il y a une inondation ou peut-être une dévastation, un ravage des eaux, de l'océan, des trucs que vous soyez balayés une fois pour tout de bon. Et c'est ce que l'Antichrist va faire. Oui. Là, c'est terrible. Nous continuons. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait. Et le pays devient la propriété de Pharaon. Tout le pays était devenu la propriété de Pharaon. Vous voyez. Et c'est ce que l'ordre mondial va faire aussi, pour que toute la terre devienne de la propriété légale et légitime, officielle de l'Antichrist. Et l'Antichrist va te placer dans tel lieu, tel lieu. Et c'est à cause de ça que, c'est à cause de ça que pendant la grande tribulation, ils vont vite repérer et connaître ceux qui n'adorent pas l'Antichrist. Oui, c'est à travers cela. Parce qu'ils vont vous placer dans des lieux où c'est eux qui connaissent. Et ils vont construire des maisons. Et dans ces maisons-là, il y aura des caméras de surveillance placées dans des lieux stratégiques. Ils vont vous bâtir et ils vont vous entasser, ils vont vous placer dans des lieux hautement surveillés et contrôlés. Et en ces jeux-là, tu es dans ta chambre tout seul, tu chantes tout joyeux, bénissons de Dieu, tu chantes, tu pries. Alors qu'il y a un micro caméra déjà qui est caché là, il a dit que c'est en train de devoir. Donc, c'est l'hypocrisie. Il demeure, il habite ma chambre, mon terrain où je l'ai placé, et il est en train d'être l'autre Dieu. Ok, venez, allez le prendre. On va venir te prendre. Et c'est comme ça. C'est terrible ce qui va se passer. Nous continuons. Il y a d'autres points que nous allons découvrir, donc nous allons passer. Et le pays devient la propriété de Pharaon. Retenez bien, le monde entier deviendra la propriété de l'Antichrist. Et c'est une haute stratégie. Un haut complot organisé où les gens eux-mêmes vont se vendre
officiellement l'Antichrist et leurs biens et leurs terres, leurs terrains, leurs champs, ils vont se vendre tous à l'Antichrist. Vous allez voir. Aujourd'hui, tu as un terrain de 1 euro. J'ai un terrain, j'ai construit. Mais bientôt, après la Troisième Guerre mondiale, si tu sors vivant de cette guerre-là, ce terrain dont tu te vantes là, c'est ce terrain que tu vas donner à l'Antichrist. Allez, moi là, je souffre, j'ai des enfants, il n'y a rien à manger, il n'y a rien du tout. Les enfants sont là, je ne sais pas. Peut-être ce jour, tu vas te présenter avec des mâchoires avec aucune chair sur les os, tu vas te présenter même à squelettique, tu vas te plaindre comme et ils vont payer et après ils vont venir et stratégiquement parce qu'ils ne vont pas vous chasser de la terre. Là vous le savez déjà, non? Parce qu'ils vont faire cela là pour que toute l'humanité leur vendre leur terre, leurs biens et eux et elles-mêmes. Mais après avoir vendu toutes les terres de la terre, là, ou tous les terrains de la terre, s'ils vendent, si l'humanité vend tout cela à l'Antichrist, pour avoir des pains à manger, pour avoir de quoi manger, et même et elles-mêmes. Après cela, est-ce que l'Antichrist va dire, bon, comme vous m'avez vendu complètement le monde, moi je vous chasse de la terre, allez sur la planète Mars, est-ce qu'il va vous dire? Non, il ne va pas vous chasser de la terre, mais il va vous laisser. Mais lui, il va vous mettre, va vous placer là où vous ne voulez pas. C'est là où il va vous placer. Dans le lieu où lui, il a bien préparé, bien exposé, c'est là où il va vous placer. Et là, il va vous imposer des choses que vous ne voulez pas. Mais vous serez obligé d'accepter. Si tu n'acceptes pas, tu seras exécuté. Et lui, il a raison devant Dieu. Et lui, il a raison devant Dieu. Il t'impose de l'adorer parce que toi, tu t'es déjà vendu à lui. Le Seigneur Jésus a bien dit non. Si quelqu'un se livre à quelqu'un, il devient son esclave, non. Si quelqu'un se vend à quelqu'un, il devient son esclave. Si quelqu'un se livre à l'autre pour faire sa volonté, pour lui obéir, il devient son esclave, n'est-ce pas? Toi-même, à cause de ton ventre, tu vends ton propre corps, tes terrains, tes biens, tout ce que tu possèdes, tu vends à l'Antichrist pour avoir de quoi manger. C'est pour dire que tu t'es vendu à l'Antichrist, non? Comme tu t'es vendu à l'Antichrist, tu deviens son esclave. Et le maître est libre de faire tout ce qu'il veut à son esclave. Donc si tu fais quoi, Dieu est là à t'observer seulement. Et malgré cela, là, c'est en te tapant là que Dieu va déverser ses coupes de colère et vous allez subir. Et c'est ce qui va, parce que c'est vous-même qui avez décidé. Et c'est ces règnes de terreur là que Dieu va permettre pour que l'homme lui-même revienne à la raison. Et c'est en ce jour-là que beaucoup vont se repentir. Seigneur, si je savais, Seigneur, si je savais, Seigneur, si je savais, Seigneur. Pendant qu'il Seigneur, pardonne-moi, tremblement de terre, Seigneur, 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 Seigneur. Après tremblement de terre. Tremblement de terre, après tremblement de terre. Pendant que Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, chaleur, aïe, Seigneur, Seigneur, tu vas subir la colère de Dieu, tu vas subir aussi la colère de l'Antichrist. Tu vois. Et c'est ce qui a œuvré hardivement de toute leur passion pour l'Antichrist, c'est ceux qui vont subir ces choses. Il y a beaucoup de. Mais ceux-là qui vont refuser le vaccin de leur monde, qui vont refuser la marque, la bête, qui vont refuser d'adorer l'Antichrist, ceux-là qui refuseront d'adorer l'Antichrist, de se prosterner devant lui, qui vont refuser de se soumettre à son système mondial, qui vont refuser la marque de la bête, c'est ceux-là que l'Antichrist va les décapiter, que l'Antichrist va les éliminer et ils vont être sauvés. Mais je t'invite à prendre part à l'enlèvement pour ton salut. Nous continuons. Il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Vous voyez, comme ils ont tout vendu déjà, ils ont tout vendu,
Ils lui ont tout donné pour avoir du pain. Joseph, Pharaon lui a demandé maintenant, voilà, place-les dans des coins, et il les a placés dans des lieux stratégiques. Comme ta maison, ton terrain, ta terre, tu l'as vendu, il te demande, voilà, comme tu as déjà vendu, tu dois quitter, et puis aller. Mais je vais quitter pour aller où? Parce que même à l'ordre mondial, si l'Antichrist va quitter, tu viens ici, non, 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 cette terre même c'est pour moi, voilà les papiers, quitte, tu viens ici, non, 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 cette terre là. Mais les gens vont dire, mais on va quitter la terre pour aller où? Donc la solution, vous placez dans des lieux stratégiques et c'est ce que Joseph a fait. Mais je vous parle toujours du contexte de l'Égypte moderne et du Joseph moderne. Et le Joseph moderne va. Donc il va vous placer dans des lieux stratégiques. Vous entasser ou vous regrouper, vous mettre, vous unir ou peut-être vous établir dans des lieux stratégiques. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et là, vous comprenez par là que beaucoup de vies sont appelées à disparaître. Vous comprenez par là que beaucoup de capitales sont appelées à disparaître. Vous comprenez par là que beaucoup de coins des villages sont appelés à disparaître. À jamais. Ils ne sont plus jamais du tout réhabilités. Vous êtes bien informé. Nous continuons. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leur terre. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Quand les prêtres modernes aujourd'hui, ce sont ceux de catholicisme, et Joseph moderne aussi, c'est le pape. Donc, c'est pour dire que les prêtres, les curés, les évêques, les soi-disant seigneurs ou bon, ce n'est même pas appelé mon seigneur, ça ce n'est même pas appelé, ça c'est des malédictions, c'est des invocations, ça ce n'est même pas de Dieu. Et ce sont ces gens-là seulement qui vont, que le pape, comme ils travaillent pour le catholicisme, mais ils sont dans le catholicisme, ils sont consacrés par lui, le pape, le Joseph moderne. Il va bien les établir, les mettre à l'aise et ces gens vont œuvrer puissamment encore pour lui, en reconnaissance. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres. Vous voyez, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres. Donc, en d'autres termes, vous êtes les biens légaux, légitimes, officiels, vous êtes des esclaves du Pharaon. Vous êtes tous des esclaves du Pharaon. Il ne s'agit pas seulement de l'Égypte, mais il s'agit de Canaan parce que la Bible a bien précisé qu'au début, lorsqu'il n'y avait plus rien d'autre, les Cananéens, avec les Égyptiens, ils avaient apporté tout l'argent et l'argent était fini. Après, c'était des troupeaux, c'est toujours ces choses-là. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol. Donc, après l'ordre mondial, c'est ce qui va se passer. Nous allons découvrir ces choses à la suite. À la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon. Ça, c'est déjà, qu'est-ce que vous entendez par là? Taxes, n'est-ce pas? Les taxes ou les impôts. Et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Et dire, tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon.
Donc, à travers cela, qu'est-ce que vous avez compris? Il y a, à travers les deux derniers, les trois derniers ou les deux derniers textes, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, après cela, c'est l'impôt et les taxes qui seront imposées. Et là, c'est vraiment fort. L'impôt et les taxes seront imposées à l'humanité. Puisque vous êtes vendu, vous avez aussi vendu vos terres à lui. Voilà. L'article va dire, bon, je vais vous construire une maison, vous devez payer tel mois, vous devez, à la fin du mois, vous devez payer telle somme. Oui, et il va vous soumettre peut-être aux travaux, mais lui, il a toutes les stratégies possibles. Mais il y a des impôts, des taxes qui seront imposées aussi. Et là, ça va être vraiment fort et terrible. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, c'est ce que l'Antichrist va faire pour avoir les gens. Donc, voilà, ça c'est la lecture avec des explications aussi de Genèse 47, 13 à 26. Maintenant, pour résumer, nous allons voir cette partie. Donc, premièrement, on a ce qu'on appelle le cataclysme alimentaire. La famine n'a jamais vu, n'est-ce pas? C'est de ça que la Bible parle. Au point 2, nous avons la vente du blé. Donc, pendant cette famine terrible, cette famine grande qui avait frappé l'Égypte et les autres points du monde, c'était en Égypte seulement que se trouvait du blé, de quoi manger. Et les gens étaient obligés d'y aller pour payer du blé. Et c'est Joseph qui était établi sur tout l'Égypte pour assumer cette politique commerciale, cette politique économique, cette politique dans tous les sens, dans tous les domaines. Et c'est Joseph qui était chargé de cela. Au point C, il s'agit de crise financière en Égypte et à Canaan. Donc, si vous lisez du verset 13 à 14, vous allez découvrir. Donc, après avoir payé et qu'il n'y a pas vraiment de circulation de monnaie, l'argent finit par être épuisé, complètement taré du pays d'Égypte et aussi de Canaan. C'est ce qui était passé. Et là, c'est ce qui va se passer aussi. Quand nous allons aborder les autres parties aussi, nous allons découvrir. Au point D, livraison des troupeaux. Après l'épuisement de l'argent, les gens étaient venus avec leur troupeau. Je crois que nous avons déjà expliqué, vous allez trouver à partir du verset 15 à 17. Après l'épuisement des troupeaux, c'est l'achat des terres et des populations canadiennes et égyptiennes comme esclaves des pharaons. Et l'Égypte est devenue la propriété privée des pharaons. Si vous lisez du verset 18 à 20, vous allez découvrir. Donc, l'Égypte était devenue propriété privée de pharaon, n'est-ce pas? Quand on dit c'est une propriété privée, appartement privé, qu'est-ce que cela signifie? Ou bâtiment privé, c'est pour dire que n'a l'accès que celui à qui il y a donné l'ordre, n'est-ce pas? Ou la permission. Donc, pour dire que c'est ça ta terre, c'est ça ton terrain. Mais tout le pays lui appartient déjà. Donc, si tu pars dans le terrain, là, il va avoir d'abord son autorisation. Sinon, tu as des problèmes avec lui. Il suffit juste de dire que voilà, que tu es parti pour prendre la terre là, pour vendre ailleurs. Et on va. Et tu auras tous les problèmes aussi après. Donc, l'Égypte était devenue une propriété privée de Pharaon. Était devenue la maison ou la concession de Pharaon. C'est ce qui était Pharaon. Et toute la population égyptienne canadienne était ses esclaves parce qu'ils se sont vendus avec leur terre à Pharaon. Nous continuons. Au point F, nous avons la récupération de l'Égypte comme propriété privée, la disposition de la population selon sa volonté, sa vision et ses sujets. Et la tyrannisation aussi de l'Égypte. Donc, après avoir récupéré les terres et tout ce qu'on lui a donné pour avoir du blé, qu'est-ce qui s'était passé?
l'Égypte a récupéré ces terres-là. Et maintenant, comme tu as vendu un terrain, tu dois quitter le terrain, n'est-ce pas? Et Pharaon les a placés là où il a voulu. Et il les a placés dans des coins stratégiques pour mieux les tyranniser. Et pour mieux les tyranniser. D'ailleurs, si ce sont eux-mêmes vendus à Satan, c'est pour dire qu'ils sont des esclaves de Satan. C'est pour dire qu'eux-mêmes, ils sont les esclaves de Pharaon. Ils se sont vendus comme esclaves à Pharaon. Donc ils étaient tous des esclaves de Pharaon. Là, déjà même, vous comprenez que avant que Canaan ne soit conquise par Israël, avant cela même, vous voyez déjà que Canaan est devenu déjà une propriété privée, une concession ou un pays ou un coin en elle de devenir un terrain officiel, légal et légitime de Pharaon. Donc Pharaon a établi tout, comme ils se sont vendus à lui, sont devenus ses esclaves et il les a établis là où il veut comme ses sujets pour mieux les dominer. Donc lui, c'est là, comme ils se sont vendus à lui, eux, ses sujets, ceux-là qui se sont vendus à lui, ils le voient comme leur maître et Pharaon les voit comme ses sujets, ses esclaves de rien aussi. Et c'est quoi? Et c'est ce qui a permis, ce qui a facilité miraculeusement, ce qui a facilité sans problème, sans contraste, sans contrainte, la dictature finie et même raffinée et la tyrannie finie aussi en Égypte en ce moment. Nous continuons. La population devient sujet absolu de Pharaon et la surélévation des taxes. Donc, comme la population s'était vendue à Pharaon, elle est devenue son sujet. Donc, je vous invite à chercher la définition. Un sujet, c'est un patient ou c'est le pire esclave. Donc, ils sont devenus ses pires esclaves. Et Pharaon, maintenant, comme il les a établis, mais dans les autres portions de sa terre, il leur a imposé des impôts. Ce sont des impôts, des taxes, mais il leur a imposé cela. Si vous lisez du verset 23 à 26 de Genèse 47, vous allez découvrir.